Dans la fin des années 70, dans les débuts des années 80, c'est une série qui était très présente sur les chaînes françaises et qui campe de manière extrêmement étrange deux personnages, donc deux agents fédéraux dans une Amérique des années 1860-1870 qui luttent contre divers personnages un peu maléfiques, dont en particulier le docteur Lovelace, qui est un petit savant fou, mégalomane, et qui dans un des épisodes qui m'avait absolument fasciné quand j'étais gosse, invente un système, un diapason raccordé sur un système électromagnétique qui lui permet de télétransporter des mercenaires dans des tableaux de maître. Ce qui m'intéressait bien sûr avec un regard un petit peu plus avisé, c'était de m'apercevoir tout simplement que cet épisode de 66 était en fait un épisode qui était contemporain de la première grande exposition au MoMA à New York, qui allait accueillir en fait et mettre sur un piédestal l'art cinétique et l'art optique. Et c'est ce jeu sur l'environnement culturel, bien sûr, sur la culture populaire, sur les imaginaires en fait d'enfance qui peuvent déterminer en fait aussi un regard sur l'art et ses potentiels, l'idée d'un art dans lequel on rentre en fait, un espace fictionnel de l'art dans lequel on entre, m'intéressait. L'exposition, qui part de ce petit épisode, et j'ai envie de dire même d'un petit détail implosé de l'épisode, s'élargit en fait à une question plus vaste, chronologiquement, géographiquement, qui a trait à cette idée, eh bien, en quoi est-ce que l'abstraction a quelque chose à nous dire de cette possibilité justement un peu fantasmatique de rentrer, de passer dans des dimensions nouvelles, autres, extensions de la connaissance, mais aussi passer peut-être dans le passé, dans le présent, jouer sur des anachronismes et autres. L'abstraction, en fait, dans son vocabulaire, a probablement dans son ADN quelque chose à voir avec cela. Je pars en fait de quelques repères historiques pour voir comment est-ce qu'on peut retrouver en fait ce type de jeu sur des passages dimensionnels, des trouées dans le temps, dans l'espace-temps, des time traveling, dans l'abstraction et en particulier l'abstraction géométrique des années 20, des années 60 et de l'art d'aujourd'hui, puisque ce qui m'intéresse c'est bien évidemment de voir en quoi des artistes d'aujourd'hui peuvent réinjecter en définitive des imaginaires dans ce type de considération avec bien évidemment un nouveau contexte qui n'est plus celui peut-être un peu fin de siècle de la 4e dimension, mais qui va être aujourd'hui par exemple la physique quantique, aujourd'hui l'idée peut-être encore de réfléchir précisément à la téléportation, c'est-à-dire que ce qui apparaît dès les années même 1830, Pierre Leroux, par exemple, parle de téléportation, envisage déjà des phénomènes physiques de télétransportation. Aujourd'hui, c'est une question scientifique qui reste plus que d'actualité. On en est encore aux prémices de la réalisation, même technologique et physique de la téléportation. On téléporte des photons, on téléporte de la lumière, en fait, mais on ne téléporte pas encore de la matière. Et ce qui m'intéressait, bien sûr, c'était de voir comment les artistes peuvent investir aussi ces imaginaires, qui sont des imaginaires d'hypothèses en quelque sorte, où la science n'a encore rien résolu et où les artistes ont peut-être quelque chose à nous dire. Claude Bragdon, c'est un théosophe, poète, architecte des années 10-20 qui, dans les années, c'est ça, 15 à peu près, est obsédé par la question en fait, de la création d'un vocabulaire décoratif qui permettrait très concrètement d'entrer dans la 4e dimension. Il y a des artistes d'aujourd'hui qui se réintéressent à ce type d'expérience. Alors c'est le cas de Christian Sampson que j'ai rencontré à Brooklyn, qui est un artiste qui travaille autour de l'abstraction et qui s'intéresse beaucoup à ces questions. Il est fan de Claude Bragdon, il s'intéresse beaucoup à Elena Blavatsky, au courant de la théosophie. Donc c'est quelqu'un qui réinvente un vocabulaire abstrait. C'est des plaques de métacrylate sur lesquelles il pose des couleurs et ça produit en quelque sorte des sortes de cabines de couleurs comme ça, de faisceaux de couleurs qui se superposent et qui créent selon lui bien sûr une géométrie de 4e dimension. Maïtou Perret aussi avec un néon qui réinvente un vocabulaire qu'elle a trouvé en fait chez une artiste aussi d'ailleurs
contemporaine et du même univers que Claude Bragdon. Il s'agit d'Ilma af Klint, une artiste suédoise qui, dès 1907, c'est-à-dire très très tôt, avait inventé une sorte de vocabulaire abstrait, très psychédélique, extrêmement contemporain dans l'usage des couleurs. Ce qui m'importe, c'était de montrer comment derrière cette géométrie se cache toute une réflexion sur la question d'un espace-temps qui est en quelque sorte déformé et qui permet des entrées en quelque sorte décalées dans le passé, le présent. Donc autre artiste qui lui d'ailleurs dans le display, dans le dispositif de l'exposition est presque téléporté puisqu'il n'est pas présent dans l'espace même de l'exposition. Il est présent en revanche dans la salle de cinéma où à intervalles réguliers, on pourra donc assister à la projection de son film. C'est un film de 2007 qui s'appelle ESP, Extrasensorial Perception, les sensations extrasensorielles, qui sont des moyens autres que par les 5 sens d'accéder à la sensation, au visible, au monde. Et donc Melvin Motti, qui en est l'auteur, c'est un artiste hollandais qui s'intéresse beaucoup à la question justement des imaginaires décalés, de les sciences, des hypothèses, j'ai envie de dire, laissées un peu en suspens. C'est un film en 35 mm avec des faisceaux lumineux et une bande sonore qui est extrêmement importante, qui part justement du texte de Dune, Experiment with Time. Donc un artiste d'aujourd'hui qui utilise une fois de plus des références un petit peu tombées dans l'oubli, mais qui, je crois de manière assez juste, peuvent repoétiser, réenchanter une science d'aujourd'hui à partir de questionnements qui sont ceux justement de dans quel espace vivons-nous, dans quel temps peut-on traverser le temps et à terme effectivement vivre une expérience qui va entièrement bouleverser notre rapport en quelque sorte à l'histoire, peut-être aussi notre rapport à la fiction. Et on revient là, je pense, au tout départ, qui était celui en fait de ce rêve d'enfant qui, devant la télévision du samedi après-midi, voit l'épisode des Mystères de l'Ouest et est fasciné par l'idée de pouvoir entrer dans l'espace et la fiction du tableau.